Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve encore une fois, donc pour une nouvelle vidéo et encore avec Khalid qui est là et qui voilà, il aime bien être ici Khalid on dirait, ça va bien Khalid. Ah, on est à la maison, on est tranquille, hein. On est bien quand on est chez nous. Là il Alhamdoulilah. fait froid en plus, on est bien au chaud. Exactement. Donc c'est ça. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo perspective. On va rentrer dans une nouvelle année, année 2025, une grande année au niveau footballistique. Et donc, on va parler de beaucoup de sujets. On va commencer, on va parler un petit peu de pas mal de choses. On va commencer par le premier point, qui est les élections donc de la CAF. Alors, Walid Saadi, qui est candidat seul et qui va, sauf s'il y a mouvement rocambolesque, il devrait être élu parce Exact. qu'il est candidat seul pour le comité exécutif de la CAF région Nord-Afrique. Et donc, maintenant, qu'est-ce que ça va apporter pour l'Algérie? Avant, on avait Raourawa, on a eu ce petit vide avec Zetchi, tout ce qui s'est passé, on a perdu notre place. On retrouverait notre place, si tout se passe bien, Inch'Allah, dans le comité exécutif de la CAF. Qu'est-ce que ça apporte, Khalid, pour l'Algérie, tout simplement? Bah déjà, au niveau de la diplomatie sportive sur le continent africain, c'est très important. Donc, ce sera, Inch'Allah, normalement c'est à 99,99%. Il sera donc membre du comité exécutif de la CAF. Donc, l'élection, je crois, c'est le 12 mars, si je ne me trompe pas, j'ai vu la date. Le 12 mars. Donc, du coup, il n'y a pas de candidat face à lui parce que le président, enfin celui de Tunisie qui devait se présenter, bah, il est en prison. Donc du coup, il n'y a pas eu d'adversaire en face, bien que quelqu'un voulait se présenter, mais finalement, ça s'est tassé. Euh, c'est la première fois qu'un Algérien intégrera donc le comité exécutif de la CAF depuis 2017. Alors vous le voyez, il y a eu Rawrawa entre 2009 et 2017, et il y a eu ce vide. Je le répète souvent, ma phrase préférée, l'une de mes phrases préférées, la nature a horreur du vide. Et quand en 2017, il n'y a plus Rawrawa, qu'est-ce qui se passe derrière? Ben, vous avez des individus qui viennent et qui profitent de ce vide pour avoir la mainmise sur le continent africain. Maintenant, Walid Saadi, donc à travers la diplomatie sportive, il va défendre les intérêts de l'Algérie, du football algérien, des clubs, des sélections jeunes, de l'équipe nationale. Il essaiera aussi d'intégrer avec lui d'autres Algériens dans des postes un peu moins importants au niveau de la Confédération africaine de football. N'oubliez pas qu'il est aussi vice-président de l'Union Nord-africaine? arabe. Ah, L'Union Union arabe, arabe? oui, voilà, je crois l'Union arabe. Ou l'Union africaine. Non, Union L'UA- arabe. Enfin, je sais pas. L'UAFA, l'UAFA. Ouais, bah ouais, Union c'est ça. Arabe Football Association. C'est l'Union arabe, exactement. Mhm. Donc, c'est bien qu'il s'impose. En plus de cela, maintenant, on parle de Walid Saadi, ministre des Sports. Donc, il a un poste ministériel, un poste gouvernemental. Quand il sera présent dans le comité exécutif, on parlera à lui comme ministre. Donc, les gens devront réfléchir à deux fois comment t'exprimer avec lui, surtout qu'en ce moment, avec le président Abdelmajid Tebboune, il y a vraiment une politique sportive qui se met en place. C'est une bonne chose. Et quand il y a des erreurs qui sont faites, elles sont rectifiées. Là, Walid Saadi, ce que j'ai aimé, sincèrement, il s'est trompé sur le DTN, il l'a changé. Et il a pris quelqu'un qui est très compétent, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, il va, je l'espère, apporter beaucoup de choses. Il est jeune. Certains diront oui, mais voilà, ses qualifications compagnie. Bon, moi, écoute, tant qu'il m'apporte sur le terrain, moi, je dis, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. J'avais une question pour toi, Khalid. Vas-y. Il a été élu, alors du jour au lendemain, on a vu qu'il est dans le ministre des Sports. Passion Est-ce bon ça. que souvent on a reproché, par exemple, à Fawzi Larja, d'avoir cumulé deux postes. Et Oui. on l'a souvent critiqué que voilà, il venait ramener cette fourberie, il venait ramener des conflits. Est-ce que le fait qu'il cumule Saadi, est-ce que ça vient pas un petit peu être pas un problème, mais je- À est-ce partir, que tu comprends ce que je veux dire? je vois ce que tu veux dire. Écoute, à partir du moment que déjà la Confédération africaine de football ne t'interdit pas le cumul de fonctions, en même temps, ça m'étonne pas. Tu es l'Afrique, tu sais comment ça se passe. Bref, tu peux faire tout ce Mhm. que tu veux. Bon, limite, moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Voilà. Donc, c'est bien. Tant mieux, tant mieux. S'il a la compétence de pouvoir cumuler plusieurs, parce qu'attention, ministre des Sports, c'est un ministère hyper important et surtout, le président algérien veut relancer cela. Et dans tous les sports, il n'y a pas que le football, hein.
on est un peu à la ramasse dans beaucoup de sports, et notamment, il suffit de voir les derniers JO, aucun sport collectif, on n'était pas présent. Donc, non, il y a une politique qui se met en place, et c'est une bonne chose. Maintenant, moi je le dis, le cumul de mandats ou le cumul de fonctions, pardon, tant que tu peux, si tu peux le faire, fais-le. Après, la question qui se pose, est-ce qu'il va se représenter aux élections de la FAF, qui sont aussi au mois de mars? Allahu alam. Parce que surtout, c'est que ça ferait, s'il se présente à la FAF, c'est vrai que ça ferait quand même un petit peu beaucoup, parce qu'il aurait en même temps les sports, et le sujet du sport en Algérie, c'est quand même un gros chantier. On l'a, comme tu l'as dit, on l'a vu dans les JO, mais on peut le voir dans toutes les compétitions, même africaines, et des fois on a de la misère à exister. On voit qu'il y a le manque de sérieux. Est-ce que c'est vrai que ça serait un petit peu difficile de cumuler les deux. Pas, S'il peut ça paraît difficile, mais s'il peut le faire et qu'il est pleinement investi, pourquoi pas? Bah, c'est ah sûr que oui. s'il se donne à fond, ça va être difficile. S'il est relax, ce sera facile. Par contre, s'il se donne à fond, oui, là, ce sera compliqué parce qu'il va être pleinement investi. Poste des ministres des Sports, président de la FAF, comité exécutif. Bon, comité exécutif, on peut le mettre avec président de la FAF. Non, je pense qu'il peut le faire. Moi s'il fait du bon boulot, moi, ça me dérange pas du tout. Est-ce que tu penses, dernière question avant qu'on change de sujet, est-ce que tu penses que ça nous permettrait enfin de ne plus se faire marcher dessus? Arbitrage. Ben, c'est notre faute, c'est notre faute. On paye nos différents conflits internes. C'est ça le problème. Mhm. Les gens, ces conflits-là ont généré plus des intérêts personnels que des intérêts du pays. Moi, ce que je veux, c'est l'intérêt national. Walid Sadi, s'il est amené à se représenter pour le poste de président de la FAF, et il sera sûrement élu s'il se présente, qu'il change son bureau fédéral, qu'il change certaines choses, qui surtout, et j'envoie ce message-là, changer les lois de la Fédération algérienne de football pour que les Algériens de la diaspora, les anciens joueurs binationaux, qui sont tous pour beaucoup diplômés, puissent accéder à certains postes. Voilà. Tu penses qu'il fait l'unanimité? Il fait l'unanimité au sein de... Non, c'est pour cela qu'il doit changer. S'il veut bien bosser, il doit faire le ménage autour de lui. Parfait. Et il fallait rester dans les. Tu sais, on a changé 3 fois de président de fédération en très peu de temps. Mhm. Donc du coup, là, on est tranquille, on attend, et dès qu'il est élu, là, il peut faire les changements. Là, il ne peut pas se permettre de le faire parce qu'il a été élu, c'était en septembre 2023. 23. On ne peut pas se permettre. Voilà. Parfait, parfait, merci. Bon, ben, ça clôt plus ou moins le sujet. On souhaite surtout que, ben, pour l'Algérie, ça change beaucoup de choses, qu'on puisse avancer, qu'on puisse réussir à gagner des bras de fer sur certains dossiers, qu'on soit respecté surtout au niveau de l'arbitrage. On n'a plus envie, je pense, de revivre un 29 mars. On n'a plus non plus envie de revivre toutes ces polémiques d'arbitrage qu'on a eu notamment à la Coupe d'Afrique. C'est surtout, moi, je le souhaite pour ma part, qu'on se fasse plus respecter au niveau du football. Et aussi, ça pourrait peut-être nous permettre de gagner certaines organisations de Coupe d'Afrique, même si, bon, l'organisation, c'est un plus. Nous, on y va pour gagner. Bon. Mhm. Après, moi, personnellement, si on peut se faire organiser une Coupe d'Afrique, moi, je dis pas non. Il faut organiser, ce serait bien qu'on organise des Coupes d'Afrique. Pas forcément. L'objectif, ça reste de gagner. Mais je me dis une fois, une Coupe d'Afrique quand même, parfois, c'est qu'on veut juste être respecté en tant que nation. C'est ça. On C'est aura l'occasion d'en parler, Inch'Allah. parfait. Deuxième point, alors là, on a quand même dans cette année 2025 deux objectifs majeurs. On a la Coupe d'Afrique et on a la Coupe du Monde. On va commencer avec les qualifs Coupe du Monde. Qualif Coupe du Monde, je rappelle, l'Algérie est première normalement avec 9 points dans un groupe composé du Botswana, du Mozambique, de la Somalie, de la Guinée, de l'Ouganda. Est-ce Ouais. que j'ai oublié quelqu'un? Non, j'ai oublié Non, non, c'est personne. bon. Normalement, bah, on est premier pour l'instant dans ce classement. On va affronter au mois de mars le Botswana en premier chez eux, en plein mois de Ramadan, Exact. sous une grosse chaleur. Et ensuite, on affrontera donc le Mozambique. Puis de toute façon, la fin des qualifications se fera courant, on va dire, les phases de groupe. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est septembre 2025. Et si on termine premier, on n'aura pas à jouer de match de barrage potentiellement, dépendamment du classement. Il y a 2 matchs en septembre et 2 matchs en octobre. De groupe. Ouais. Ok, donc ça veut dire octobre qu'on termine. On doit se méfier de quel match? Quel match est piège? Quel match il faut se méfier? Quelle équipe? Quel est le match qui va être décisif?
pour toi. Tous les matchs sont importants. Tous les adversaires sont à respecter. Tous les matchs seront compliqués. Une équipe africaine en qualif Coupe du Monde, c'est pas comme en qualif Coupe d'Afrique. Elle se donne à 3000%. Le match qu'on va jouer au Botswana, on va traverser tout le continent en plein mois de Ramadan. Alors, on parle beaucoup de jouer la journée, mais il se peut qu'on joue en nocturne parce qu'ils ont joué des matchs qualif Coupe d'Afrique en nocturne. On verra ça, mais si ça se trouve, ils vont nous faire jouer la journée. Ce sera quelque chose à gérer. Est-ce qu'on va jouer le vendredi ou le samedi? Parce que la date FIFA, ça commence le lundi 18 mars. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le match contre le Mozambique, on va profiter de la date FIFA jusqu'à la fin, parce qu'on reçoit, c'est nous qui choisissons la date, et on jouera le mardi 25 mars, Inch'Allah. Et ce sera en nocturne, bien sûr, pendant le mois de Ramadan. Ce sera des choses à gérer. On va prendre match par match, on va pas se précipiter. Moi, je te parlerai pas de septembre, octobre. Donc on y va match par match, c'est ça? Mars, objectif 6 points. 6 points. Donc c'est simple. Là, on va en mode coupe. On y va, Non on gagne, on négociable. s'en fout. Tu fais comme si c'était un match à élimination directe. L'essentiel, Tu gagnes. tu passes de missiles, quoi. Tout Tu marques simplement. de la tête, du fion, ce que tu veux. Donc, ok, parfait. Puis, bon, bah alors les qualifs Coupe du Monde, vraiment, faut aller directement. Mais justement, on voit qu'il y a parmi nos adversaires, je veux quand même m'attarder un petit peu, même si je sais qu'on va pas trop se lancer sur septembre. Mais là, la Guinée, qui ne se qualifie pas à la Coupe d'Afrique, est-ce que ça relance pas et on va pas se dire maintenant, attention, là peut-être que cette équipe-là, elle va se donner à fond parce qu'elle a plus que ça. Elle n'a pas de Coupe d'Afrique en décembre. Hein. Ils peuvent viser la première place comme ils peuvent viser la place de barragiste. C'est pas un problème, ça. Histoire de se redonner un petit peu de morale. Parce que du coup, une équipe qui termine barragiste, par exemple, bah, au mois de novembre, ils joueront 2 matchs Le pour Final pouvoir. Four. Ouais. Voilà, et comme ça, ils pourront se qualifier pour mars. Comme ça, la Coupe d'Afrique, même s'ils y sont pas, ça va leur faire du mal. Ils se disent, c'est pas grave, on a un tournoi contre d'autres continents au mois de mars, juste après en 2026. Donc oui, il faudra, de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'ils aient été qualifiés ou pas en Coupe d'Afrique, il faudra les respecter. C'est une très belle équipe, avec de très bons joueurs, qui ne sont pas présentés pour certains. Mais alors, où on va jouer? Parce que qualif Coupe du Monde, ils ont joué au Maroc. Qualif Coupe d'Afrique, ils ont joué en Côte d'Ivoire. Certains disent qu'ils vont peut-être même homologuer leur stade. Mais moi, je pense qu'on va les jouer en Côte d'Ivoire, je pense. Mais on verra, je sais pas. Bon, ça, quand même, on peut dire que notre groupe, on pensait qu'il allait être parmi les plus simples, mais finalement, plus Non, ça il est pas avance simple. et plus, Ouganda, Mozambique sont des équipes qui ouvrent le jeu, qui bah jouent. c'est ça que je me suis dit. J'ai vu que l'Ouganda s'est Ils, f- qualifié très facilement. ils font pas le bus. Le Botswana, qui est dans notre groupe, est qualifié en Coupe d'Afrique aussi. Qualifié en Coupe d'Afrique. Il y en a trois Voilà. équipes qualifiées en Coupe d'Afrique. Ouais, Mozambique, Botswana, Ouganda. Et l'Ouganda, je pense que c'est qualifié première hein, dans un groupe. ouais, Je ne sais plus ouais. c'est lequel de son groupe, mais elle était très rapidement qualifiée. Et le Botswana, elle était dans le groupe de l'Égypte. La Mozambique, je ne sais plus contre qui elle était, mais elle s'est qualifiée aussi avec brio. Après, bon, il y a juste, voilà, bon, Somalie, voilà. Et pourtant, Somalie, considérée l'équipe la plus faible, eh ben pourtant, ils se prennent pas de gros scores. Hein. Non. 3-1 contre l'Algérie, 1-0 contre l'Ouganda, 2-1 contre le Mozambique et 3-1 contre le Botswana. C'est des scores, on parle quand même de la dernière équipe au classement africain. Comme quoi, Quand même. tous les matchs doivent être joués à fond. Est-ce que tu penses que c'est un nivellement par le bas ou les équipes africaines sont devenues plus fortes? C'est souvent un débat qu'on a. Tous ceux qui on était habitués à voir tout le temps, on a eu la phase de l'Égypte, après C'est on a les eu, deux, c'est les deux, c'est les c'est deux. les deux. Les grosses équipes descendent, les autres montent. Il y a un réajustement, tout simplement. Donc maintenant, on Voilà. peut se le dire, hein, que ce soit pour les qualifs Coupe du Monde ou bien pour la CAN, tout le monde, Est à tout le respecter et monde. à ne pas sous-estimer. Parfait, 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 parfait. Donc pour la Coupe du Monde, Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique 2025, à moins que tu avais quelque chose à dire sur la Coupe du Monde, les qualifs Coupe du Monde, Khalid. Non, moi je le répète, il faudra être prolifique. Il faudra faire les bons choix de joueurs, le bon 11. Il faut que Petkovic, le discours de Petkovic sera hyper important juste avant ces matchs-là. On n'est pas allé en Coupe du Monde depuis 2014 et c'est une énorme anomalie parce que l'effectif qu'on avait en 2018, on aurait dû y aller les mains dans les poches, mais on a fait
instabilité au niveau des coachs, pas au niveau des présidents de fédération. Par contre, 2022, on va pas revenir dessus, on sait très bien ce qui s'est passé. Pour moi, c'est clairement un guet-apens, pour ne pas dire un complot. Voilà. Bon, bah merci beaucoup, Khalid. Inch'Allah, la qualification. Inch'Allah, ya Rabbi. Inch'Allah. Moi, je te le dis, hein, tant qu'on a les points, qu'on est qualifié, peu importe comment, bien sûr, dans le respect du jeu, hein, on n'a pas envie non plus d'être favorisé par le Je signe tirage. 1-0 Botswana, 1-0 Mozambique, je signe. Même si Ah c'est un oui, but oui. pourri, je m'en fous. Même si c'est des buts à la Bouguera 2014, Je m'en on fous. s'en fout. Moi, de toute façon, on veut vivre une Coupe du Monde, d'autant plus, hey, pour moi, ça serait terrible qu'on rate la Coupe du Monde en Amérique du Nord. Parce que pour moi, je l'attends. Inch'Allah, Inch'Allah, ya Rabbi, on y sera. Inch'Allah, ya Rabbi, Inch'Allah, on y on y sera. sera. Et on sera sur place, Inch'Allah. Inch'Allah, sur place, Khalid. Inch'Allah, Ok, Inch'Allah. donc, Coupe d'Afrique 2025. Le tirage au sort aura lieu le 27 janvier. Janvier. Mhm. Ton meilleur groupe et ton pire groupe. Même si Euh, ils sont durs, hein, et même moi j'ai eu de la difficulté à le faire. Hein. Tu veux que je revienne d'abord sur mon choix ou je te laisse y aller? non, vas-y, fais ton choix. Moi, je vais prendre déjà les chapeaux, ils sont devant moi. Les chapeaux. Ouais, Chapeau Attends, 2025 Cannes. attends, où est-ce qu'ils sont? Attends. Moi je les ai. Euh, Alors, faut que je les ai devant moi parce que sinon je vais oublier. Sinon moi je vais dans mon oublier. meilleur groupe, Khalid, je vais te le dire tout de suite, j'avais mis, sur le papier bien sûr, j'avais mis entre Mali ou RDC dans le chapeau 2, Ouais, et j'avais mis, je pense que j'avais mis le Gabon ou le Bénin dans le 3. ouais. Et dans le 4, j'avais mis, je pense, le Soudan. Moi, j'y suis allé sur ça. J'ai dit Soudan, chapeau 4, voire Zimbabwe, peut-être. Alors Pire le groupe, plus dur. Pour je te le plus dis, dur, t'as dit, hein, ou le non, plus facile? le plus simple. Le plus simple, c'était RDC ou Mali en chapeau 2, Gabon dans le 3 et Soudan ou Zimbabwe dans le 4. Le meilleur. Ok. Pour le pire, Cameroun, Angola, les Comores. Non Pour mais, le, non, il faut que tu choisisses. Tu me donnes tes 4 faciles. Enfin, les tes 4. 3 faciles et tes 3 difficiles. Ok, mais 3 faciles, bah, c'est Algérie, RDC, Gabon, Soudan. Mais difficile, Cameroun, Angola, Comores. Ok. Pour moi, le moins compliqué, je dirais pas le plus facile, il n'y a pas d'équipe facile. Le moins compliqué, Burkina Faso, c'est le Bénin, pour 3. Ouais, Bénin, Botswana. Plus Bénin. dur, ouais. Burkina, Botswana. En plus, subhanallah, ils sont tous les trois Les trois, ils sont dans dans le ma... deux. Ouais, dans ma photo à moi, ils sont tous les trois dessus, sur la même ligne. Le plus difficile, Afrique du Sud. Oh. Ouais, Afrique du Sud, Angola et Mozambique. Oh, wow. Bon, on est d'accord pour le plus dur dans l'Angola. Pas le Cameroun, Khalid. Pas la Tunisie. Non, Pourtant, moi, j'allais au Cameroun parce que je me suis dit, mental du Cameroun, faible ou pas faible, ça va être un match piège. On va se rappeler de. on euh, verra, on verra. Parce qu'attention, il y a un troisième vote. Il y a le vote le plus dur, le plus facile, mais celui que tu souhaites. Oh, qui je Ah, veux affronter? Ok. Ça, moi, je l'ai pas fait dans ma vidéo, mais ah écoute, bah fais-le, bah, je fais-le. suis prêt à le faire. Qui j'aimerais? Ouais, Alors là, Khalid, permets-moi d'avoir un peu de réflexion. Hein. vas-y. Euh, Une équipe, hein. alors moi, déjà dans le chapeau 2, je veux le Cameroun. Ouais, Je ok. veux le Cameroun parce que pour moi, j'ai envie de la revanche, même si bon, ils nous ont quand même battus, même s'il y a l'histoire, mais Bien sûr. ça reste que pour la revanche, jouer le Cameroun. J'aimerais la Zambie
pourquoi pas la Zambie, ça me rappelle de bons souvenirs, 2010, Ouais. Mhm. Bouguera, les qualifs Coupe du Monde. Ouais, vaut mieux que ce soit 2009 et pas 2017, hein. Ah non. Non, 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 Qualif non. Coupe du Monde en Russie, une Ah vote deux non, 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 fois. non, le penalty de Riyad Mahrez, moi j'ai pas oublié. On Et je... oublie, on oublie, on oublie, on oublie. Voilà, s'il te plaît. Ensuite, dans les Comores, j'ai envie. Parce que je me dis, cette équipe des Comores, elle m'a surpris. Elle a quand même, Ouais. elle a battu la Tunisie à domicile, la Tunisie, hein, 3-2. Et franchement, comment cette équipe s'est améliorée, franchement, chapeau à eux. Ils étaient au fond du trou, ils ont commencé petit à petit avec le jeune entraîneur là qui nous a battu avec la Mauritanie. Il a été très très bon. La vérité, moi j'ai très envie de voir les Comores. Donc voilà, ça ce serait le groupe que je veux. Et pour Ok. toi? Euh, Qu'est-ce que j'aimerais? Ouais, Le Mali? Cameroun, je les veux en élimination directe. Je vais les éliminer. Voilà. Donc, élimination directe. Comme d'autres équipes que je mentionnerai pas qui sont dans le pot 1. Mali, chapeau 3. Zambie aussi. Mali, Zambie et Tanzanie. Parfait. Voilà. Bon, on a assez, après c'est personnel, mais oui, c'est sûr dans le chapeau 1. Moi, si je pouvais en choisir des chapeaux 1, ah, je pense que je veux les affronter. Moi, je veux presque toutes les Ah affronter. non, 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 on oublie le chapeau 1. Chapeau 1, Mais on verra. chapeau 1, on verra comment ça va être fait. On y va pour la gagner, Khalida. On y va pour la gagner. On y va pour la gagner, c'est chez nos voisins. Ils se Bon, doivent de nous donner le trophée en main propre. bon, ben écoute, Ce rendez-vous. sera hyper compliqué, mais on sera des dizaines de milliers de supporters, comme une nuée de sauterelles. On va débarquer et on va faire du bruit. Inch'Allah fait khair. Inch'Allah, En moi tout cas, aussi. ce sera une grande Coupe d'Afrique. Ce sera, je pense, une bonne organisation. Ça se passera super bien. On espère que la politique, voilà, on va la mettre de côté, bien qu'elle sera présentée, on le sait très bien. Il faudra être prudent parce qu'elle sera tout sauf normale, notamment pour l'Algérie. Tout le monde attend un duel Algérie-Maroc, alors que l'Algérie, malgré tout ce qu'elle a vécu, ces 3 dernières compétitions, enfin ces 2 dernières compétitions à Coupe d'Afrique et le barrage Coupe du Monde, elle est toujours attendue. Voilà. Et tu sais que l'Algérie, quand elle est dos au mur, bah, c'est là où elle est, euh, elle est très forte. Voilà. Moi, je pense surtout que pour cette Coupe d'Afrique, j'ai hâte de voir est-ce qu'on va réussir à partir de cette mauvaise phase mentale qu'on a eue dans toutes les précédentes Coupes d'Afrique, ou à mes yeux, hein, les précédentes Coupes d'Afrique, ça a toujours été mental plus que tactique ou physique. Il y a une différence, c'est que les 2 dernières Coupes d'Afrique, c'était plus ou moins les mêmes joueurs. Là, il y a quand même il y a beaucoup de sang neuf. Donc, les joueurs voudront se métamorphoser, se donner à fond. Ils sont déterminés. Alhamdoulilah. Maintenant, ils y pensent plus à la Coupe d'Afrique, là. Ils vont juste y penser le 27 janvier, mais après, ça y est. Eux, ils sont focus sur les qualifs Coupe du Monde. Parfait. Juste avant qu'on passe au prochain sujet, Khalid, est-ce que l'organisation va se faire toujours au Maroc ou tu penses qu'il y aura des surprises? Je veux ton avis. Non, la compétition aura lieu au Maroc. La compétition aura lieu au Maroc. Bon, Ouais. bah parfait. Moi, personnellement, j'aimerais qu'elle se fasse au Maroc. Parce que si on a encore des changements comme ça, c'est presque catastrophique. Bah écoute, en plus, ils ont obtenu l'organisation de la Coupe du Monde. Bon, il n'y a pas eu d'adversaire en face, et puis ils Mhm. l'organisent avec le Portugal et l'Espagne, hein. Sans ces 2 pays, ils l'organisent jamais, hein. On a bien vu en 2018, quand il y a eu le vote pour 2026, l'Amérique du Nord l'a remporté largement. L'Algérie avait voté pour le Maroc d'ailleurs, hein. De toute Eh oui. façon, on a le Maroc depuis 98. La Coupe du Monde 98 essaie de l'organiser. Ouais, ouais. Ils ne l'ont jamais eu. Bon. Oui, ils l'ont jamais eu pour différentes raisons. Bon, maintenant, ils l'organisent avec 2 autres pays. Personne veut se positionner parce qu'il y a une crise mondiale aussi, hein. Beaucoup de pays n'ont pas les moyens. Euh, des pays reçoivent de l'argent, voilà, bah, écoute, hein, c'est bien, tant mieux. Bah, c'est tant mieux pour eux. Voilà. Alors, prochain sujet, bah, j'aimerais qu'on parle de Bouguera, de la Coupe arabe. Ouais, Alors, Bouguera est de retour. Alhamdoulilah, moi, je suis ça fait. content. Moi, franchement, Je suis j'étais content aussi. content que Bouguera revienne. Déjà, moi, je militais pour un Bouguera à la place de Petkovic à l'époque. Bon,
C'est fait, c'est fait. On va pas repolémiquer sur ça. Mais Bouguera, moi, franchement, sa coupe arabe, son chan, j'ai vraiment eu du plaisir. Je trouve qu'il fait bien jouer ses équipes malgré les moyens qu'il a eu. Là, la question que je vais te poser, il va sûrement être pour la coupe arabe. Il va y aller. C'est son objectif principal. Vu que le chan n'en participe pas. Tant mieux d'ailleurs qu'on participe pas avec les calendriers. C'est mieux, c'est mieux, Ça c'est aurait été mieux, une largement. De mascarade avec les calendriers de toute championnat façon, algérien. avec toutes les équipes qui se sont enlevées, donc Parfait, parenthèse fermée. Khalid, est-ce qu'il devrait plutôt construire un effectif sur des joueurs locaux ou est-ce qu'il devrait aller sur des jeunes? Parce que moi, Khalid, je pense que Bouguera, là, c'est bien qu'on l'ait mis dans les après. Mais peut-être que en jeune, il apporterait beaucoup. Il permettrait, si on avait peut-être choisi en U23 par exemple, est-ce qu'il pourrait pas être celui qui va profiter de cette coupe non, arabe pour... non, non, il va, regarde, s'il a été, je pense, après, peut-être que je me trompe, hein, et vous me le direz en commentaire, s'il a été nominé à nouveau au poste de sélectionneur de l'équipe A prime, c'est que déjà, bien sûr, il remplit toutes les cases, il connaît, il a remporté ce trophée, il a failli remporter le Chan si ce n'était le saut de cabri de Marius. Marius! Marius, mon ami Marius. Oh, Khalid, ça Non, pas c'est de dur, souci, c'est pas de dur, souci, c'est pas dur. de souci. Moi, je dirais tout simplement, s'ils l'ont pris, c'est pour prendre la suite de Petkovic après. Et je te dirais même, après la Coupe arabe, en cas de qualification à la Coupe du Monde, hein, il intégrera le staff de Petkovic. Lui peut être le lien entre les joueurs locaux et l'équipe nationale A, au moins pour la défense. Au moins pour la défense et peut-être pour un gardien, pourquoi pas. Ce qui est sûr, c'est que les choix qu'il fera de ses joueurs, si tu veux remporter la Coupe arabe, il faut être sincère avec soi-même. Parce que si ils ont cherché Bouguera, c'est pas uniquement pour participer et faire découvrir des jeunes. C'est pour gagner le trophée. Et pour gagner le trophée, quand tu sais que là-bas, les équipes du Moyen-Orient, les équipes seront à l'arrêt, Ah, ils auront leur équipe A, hein. ils auront leur équipe A. L'Arabie Saoudite aura Qatar, son équipe Liban, A. C'est pour eux, c'est une préparation pour la Coupe du Monde. Donc il y aura l'Arabie Saoudite, il y aura les Émirats, il y aura le Qatar. Donc déjà, il y aura ces équipes. En plus, tu auras l'Égypte qui sera là avec beaucoup de joueurs locaux, on connaît leur niveau. C'est presque l'équipe nationale avec quelques joueurs prêts qui sont en Europe. Pareil pour la Tunisie qui a beaucoup de joueurs locaux. Le Maroc qui viendront avec beaucoup de joueurs au niveau local et peut-être même des joueurs qui ne sont pas convoqués en Coupe d'Afrique viendront en équipe locale. C'est pareil pour l'Algérie. Ça va être pareil. En fait, c'est ça. Algérie, Maroc, Tunisie. Les joueurs qui seront convoqués en Coupe arabe ne le seront pas en Coupe d'Afrique et vice-versa. Bouguera, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va faire comme la dernière fois. Sauf que là, il n'y a que 3 jours de battement entre la fin de la Coupe arabe et le début de la Coupe d'Afrique. Alors que la dernière fois, il y avait 3 semaines entre la Coupe arabe au Qatar et la Coupe d'Afrique au Cameroun. et tant Donc mieux, du hein. coup, là, c'est différent. Tant mieux Et parce du qu'on coup, n'aura pas à avoir ce truc qu'on a eu en 2022, 2021-2022. exactement, exactement, c'est ça. Donc moi, du coup, je pense qu'il va miser sur certains joueurs expérimentés, même peut-être beaucoup. Alors quand je dis expérimenté, c'est au niveau local, bien sûr. Mais il y aura quand même quelques jeunes joueurs et c'est tout à fait normal. Joueur Hein. du Moyen-Orient aussi. À l'époque, Coupe arabe au Qatar, il y avait des joueurs comme le Zerouki d'Algérie, là. Il y avait Draoui, il y avait quelques jeunes Zerouki joueurs, tu vois. d'Algérie, tu parles de Merezig? Tisraoui, non, Zerouki, le joueur Zerouki, là. Ah ouais, il y avait un Zerouki. Rappelle-toi, il a raté une grosse occasion contre le Maroc au début de match. Ah, peut-être, oui, oui. Ouais, en tout cas, voilà. Il y aura des jeunes, c'est pas un problème, mais il y aura aussi des joueurs d'expérience parce qu'il faut aller chercher le trophée. Il y a une énorme somme à la clé et c'est non négligeable pour une fédération qui s'est un peu vidée de son argent avec de très mauvais choix. Donc, content de l'avenue de Bouguera, il va miser sur l'expérience. Il faut remporter le trophée et par la suite, je pense qu'il intégrera le staff de Petkovic pour le mondial et l'aider dans la transition avec les joueurs locaux et Petkovic. Il connaît beaucoup mieux les joueurs, Bouguera. Et puis derrière, je pense qu'il prendra l'équipe d'Algérie après le mondial 2026. Voilà. Ah non, on lui souhaite en tout cas. Parfait. Bah, on souhaite quand de gagner cette Coupe arabe. Tu l'as mentionné. D'ailleurs, Ouais. après la Coupe d'Afrique, on avait vu que ben, les caisses de l'État avaient un bilan financier hein, de la fédération. On avait vu que c'était quand Ouais. même pas mal au rouge hein, avec tout ce qu'on a raté, la qualif Coupe du Monde, les Coupes d'Afrique 2 fois premier tour.
Puis ils ont puisé, hein, parce qu'on n'oublie pas les petits trucs comme un stage en Guinée équatoriale avant le Cameroun. Tout ça, c'est de l'argent. Les mauvais choix de coach, les salaires et tout. Oui, bien sûr. Les choix de coach, les salaires, etc. Ouais. Dernier point qu'on va aborder très vite, mais moi, ça me tient à cœur d'en parler. Vas-y, vas-y. CAN féminine, l'équipe nationale féminine qui s'est qualifiée avec brio à cette Coupe d'Afrique des Nations 2024 qui va se jouer au Maroc au mois de juin-juillet, à peu près, pendant juin-juillet. Du 5 au 27 juillet. Merci Khalid, du 5 au 27 juillet. Là, on connaissait leur groupe, si je me rappelle bien. Nigeria, Tunisie et Botswana. Nigeria, Tunisie, Botswana, parfait. Depuis que Farid Bedstiti, grand coach quand même qui a entraîné le Paris Saint-Germain féminine, grand club français, est arrivé, on sent quand même que c'était le point positif de ces dernières années en équipe d'Algérie. Et maintenant, c'est simple. Est-ce que Bedstiti, tu penses que c'est le fait qu'il y ait cette CAN, on se dit, s'il y a une grosse performance, pourquoi pas un quart de finale? Juste le fait qu'elle passe le premier tour déjà, ça peut... Elles l'ont jamais fait, donc ce sera une ça première. Pourrait amener de l'engouement. Elles peuvent le faire. Hein. Tunisie, elles peuvent le faire d'aller en quart de finale. Il y a moyen. Nigeria, elles sont trop fortes. Nigeria, c'est le favori. Elles ont été élues meilleures au CAF Awards, enfin Marrakech du Rire. Elles ont été nominées, élues meilleure équipe de l'année. Non, c'est une très belle équipe. D'ailleurs, ils ont joué 2 matchs amicaux il n'y a pas longtemps contre l'Algérie. Ils ont gagné largement des 2 matchs. L'avenue de Bedstiti, ça a été... c'est une pointure mondiale hein, au niveau du football féminin. Il a entraîné partout. Il a énormément apporté à cette équipe. On le voit, elle monte en puissance. Avec des joueuses majoritairement évoluant en Europe, bien sûr, et au Moyen-Orient. C'est des joueuses qui... il y a un bon équilibre. Il y a de très bonnes joueuses, de très bonnes individualités. Maintenant, il faut viser au moins un quart de finale, ce serait déjà pas mal. Mais la Coupe d'Afrique la plus importante sera celle de juste après, en 2026, qui te qualifie à la Coupe du Monde 2027. D'ailleurs, la Coupe du Monde aura lieu, ce sera au Brésil. La Coupe du Monde féminine. Ouais. Okay. C'est au Brésil. Mais la CAN est encore au Maroc en 2026. Encore? Ah, j'ai vu ça. Je te jure, Khalid, que j'ai vu que c'est pas possible. Franchement, je comprends pas ce qui se passe, mais écoute. Non, écoutez, quand tu auras une fédération forte, tu organiseras tout ce que tu veux. Tu as les stades, voilà, fais quelque chose avec. Dernière question. Même si le plus important pour nous, c'est pour nous, les stades, pour les clubs algériens, pour notre équipe nationale, c'est le plus important. Dernière question. S'il y a une belle performance de l'équipe d'Algérie féminine à cette Coupe d'Afrique, est-ce que tu penses que ça permettrait peut-être que les autorités, bref, la fédération ou le ministère des Sports, l'État algérien, puissent investir dans le foot féminin? Est-ce que ça permettrait pas le développement du foot féminin? Ça pourrait aider à pousser. S'il y a une belle performance, un engouement populaire, peut-être que, on ne sait pas, hein, on va en quart de finale, peut-être qu'il y a un petit engouement, peut-être pas autant que les hommes, mais qui sait? Tu as un parcours favorable, quart de finale, demi-finale, tu sais pas. Hein. Est-ce que tu penses qu'on pourrait lancer le football féminin? Oui, bien sûr, j'y crois. Mais ça passe par des performances, c'est les résultats. C'est eux qui dictent s'il faut investir ou pas. Tu sais, s'il y a de bons résultats, des bonnes chances d'espérer quelque chose de positif, c'est pas un souci. Inch'Allah, il y aura. Mais déjà là, ils mettent un petit peu la main à la pâte. Le fait d'avoir cherché Bedstiti, lui, il est vraiment en train de révolutionner le football féminin. Son passage, pour moi, il est de l'équivalence de Belmadi en termes de qualité et de ce qu'il apporte et ce qu'il va surtout laisser sur plusieurs années. Donc, moi, je me fais pas de soucis. On rappelle qu'il a quand même été en finale de Ligue des Champions féminine. Hein, ce qui est exactement. Merci Khalid. Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci à toi. Toujours un plaisir d'être avec toi, de discuter. C'est vraiment plaisir. Écoute, voilà, c'est un peu ce qui clôt cette discussion un petit peu sur foot algérien. Donc de cette deuxième partie, hein, ceux qui sont intéressés, la première partie pourraient voir le bilan dont on a parlé de l'année. Là, c'est plus perspective 2025 qu'on a parlé tout au long. Voilà, donc merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, Rusicada. Abonnez-vous aussi à ma chaîne. Voilà, merci à vous, merci à tous pour notre soutien. Si on fait ces vidéos, c'est vraiment pour vous, c'est grâce à vous. Donc merci à vous. Puis voilà, je vous souhaite de bonnes fins d'année à tout le monde. Et puis voilà, Tahel Jazer, vive l'Algérie. Et une pensée à nos frères et sœurs en Palestine. Merci à tous. Allez, ciao. Salam.